Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler des probabilités. Tout d'abord, un petit extrait d'Astérix et Obélix. Alea iacta est. Cette phrase a été prononcée par Jules César au moment où il franchit le Rubicon. Le Rubicon étant une petite rivière située aux alentours de Rome, et c'est le début en fait de sa campagne pour aller envahir Rome et du coup prendre le pouvoir et devenir empereur. Jusque-là, en fait, c'était une république, et à partir du moment où Jules César décide de franchir le Rubicon avec ses armées et d'envahir Rome, le sort en est jeté. C'est-à-dire que le destin va prendre les choses en main. Et donc du coup, Jules César, par cette petite phrase, dit en fait que le hasard commence à prendre place dans sa montée vers le pouvoir. Alors, tout est dans le mot aléa. Ici, et c'est un mot qu'on utilisera beaucoup en probabilité, c'est la notion d'aléatoire, c'est-à-dire de hasard. Alors, c'est quelque chose finalement qui a été étudié assez tardivement. Ça commence en fait par le chevalier de Méric au XVIIIe siècle, qui était un joueur impénitent et qui du coup souhaitait en fait trouver des stratégies pour pouvoir gagner. Et donc du coup, il commence à étudier les jeux de hasard, les jeux d'argent. Et à partir de là, en fait, naît toute la théorie des probabilités. Donc théorie développée par Pascal, Laplace, Bernoulli, et puis ensuite par beaucoup de Russes comme Tchebychev, Kolmogorov, etc. Donc du coup, les expériences aléatoires, ou en tout cas les probabilités, sont désignées par plusieurs termes. D'abord, une expérience aléatoire, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience, un modèle mathématique, donc une expérience qu'on peut renouveler à l'infini, toujours dans les mêmes conditions, et dont on connaît à l'avance les issues. Ce sera ça la définition que nous utiliserons pour une expérience aléatoire. Et donc du coup, systématiquement, on va utiliser ce terme et cette notion dans les différents exercices. Il faudra être dans ces conditions. Alors plusieurs exemples. Un tirage de boules dans une urne. Donc là, les boules ne sont pas discernables, on voit qu'elles sont toutes identiques. Donc ici, il s'agit bien de hasard. Si on repose toutes les boules à l'intérieur de l'urne et qu'on recommence l'expérience, eh bien, on obtiendra toujours les mêmes issues. Deuxième possibilité, tirage de cartes. Si on a un jeu de 52 cartes, les 52 cartes seront toujours les mêmes. Donc c'est-à-dire l'As, le 2, 3, 4 jusqu'à 10, puis le valet, la dame et le roi. Et ça dans les 4 familles de cartes. Donc du coup, quand on tire une carte, c'est une carte parmi ces 52 cartes. Donc ces deux exemples, tirer une boule dans une urne ou tirer une carte dans un jeu de 52 cartes, ce sont des expériences aléatoires. Puisque si on recrée la condition de départ, on aura les mêmes issues possibles. Alors, une autre expérience aléatoire, vous la voyez ici, ça peut être le lancer d'une pièce. Alors, qu'est-ce qui est important? Donc les résultats d'une expérience aléatoire, ça s'appelle les issues de l'expérience. Et on va noter grand oméga, donc c'est une lettre grecque, l'ensemble des issues. Donc systématiquement, en fait, quand on sera dans les exercices, on essaiera de les noter, ça nous permettra de savoir qu'est-ce qu'on attend. Ensuite, quand on a un regroupement d'une ou plusieurs issues, ça s'appelle un événement. Donc quand on lance une pièce, on n'a que 2 issues possibles, pile ou face, mais quand on lance un dé par exemple, on va avoir 6 issues possibles, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Et donc du coup, si on regroupe plusieurs, par exemple si l'événement c'est obtenir un nombre pair, il va y avoir plusieurs issues. Ensuite, la probabilité d'un événement estime sa chance d'avoir lieu. Donc en fait, quand on a un ensemble d'issues, un ensemble d'événements, on a ce qu'on appelle un espace probabilisable, et puis ensuite la probabilité, c'est ce qui va permettre de mesurer cette chance, donc mesurer la probabilité. Donc c'est un nombre en fait, cette probabilité. Donc voilà, quand on lance la pièce, eh bien on a plusieurs possibilités, 2 en l'occurrence, pile ou face. Donc l'ensemble des issues, c'est bien pile ou face. Donc là par exemple, on obtient pile pour se jeter de pièce. Deuxième possibilité, un lancer de dés, et ce sera l'exemple que je vous prendrai, qui sera noté dans votre leçon. Donc
grand oméga, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc l'ensemble, ça se note bien avec les petits crochets ici. Donc à chaque fois que vous avez un ensemble d'issues, ou un ensemble pour un événement, ce sera noté entre crochets. Donc on imagine l'événement grand A, obtenir un nombre pair. Et bien on peut déterminer sa probabilité. Il y a 3 nombres pairs parmi les 6. Le 2, le 4 et le 6. Donc on a bien 3 chances sur 6 chances possibles. Donc, alors attention, ça ne veut pas dire que à chaque fois qu'on lancera le dé, si on lance 6 fois, ça ne veut pas dire qu'on aura 3 fois un nombre pair. Ça veut dire que si on répète un très grand nombre de fois cette expérience, et qu'on en fait la synthèse, en moyenne, on obtiendra 3 fois sur 6 des nombres pairs. Donc ça, c'est une notion qu'il va falloir intégrer. Il faut bien faire la distinction entre une petite série d'expériences, si on lance 4, 5 fois 6 fois le dé, et la probabilité. Ce sont deux notions un tout petit peu différentes. Alors maintenant, comment est-ce qu'on calcule les probabilités? D'abord, on va s'intéresser aux situations d'équiprobabilité. Et d'ailleurs, c'est en troisième les seules choses que nous ferons. Donc une situation d'équiprobabilité, c'est une expérience où toutes les issues ont la même chance de se produire. Quand on lance un dé équilibré, chaque face a la même chance d'être lue. Et en cas d'équiprobabilité, on va pouvoir facilement calculer la probabilité d'un événement. Et ça, ce sera une formule que vous aurez à connaître par cœur. La probabilité de l'événement A, c'est le nombre d'issues favorables divisé par le nombre d'issues possibles. Pour le D, il y avait 6 issues possibles. Pour l'événement A, obtenir un nombre pair, il y avait 3 issues possibles, donc 3 issues favorables, donc 3 chances sur 6. Donc à connaître par cœur. Et là, si on cherche la probabilité de l'événement ou de l'issue 3, c'est une issue parmi les 6 possibles, donc sa probabilité, ce sera de 1 sur 6. Donc, une probabilité, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Alors il peut être écrit sous la forme d'une fraction, il peut être écrit sous la forme d'un nombre décimal, sous la forme d'un pourcentage, tout est possible. Plus la probabilité est proche de 1, plus l'événement a de chances de se produire. Oui, évidemment. Si la probabilité c'est 1, c'est-à-dire même que l'événement est certain. Ça veut dire qu'il se produit à tous les coups. Quelle est la probabilité quand on lance le dé d'obtenir un nombre plus grand que 0? C'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc du coup, 6 chances sur 6. Donc on est sûr que ça arrive. Inversement, obtenir un nombre plus grand que 7 est impossible. Donc sa probabilité sera égale à 0. Donc B est un événement impossible. Donc ceci est aussi à connaître et à savoir utiliser. Si vous, dans les calculs, à un moment donné, vous obtenez une probabilité inférieure à 0 ou supérieure à 1, vous pouvez tout de suite vous dire que ce n'est pas possible. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure oralement. Donc une probabilité, c'est soit une valeur décimale entre 0 et 1, soit un pourcentage, soit une fraction. Les trois manières de présenter les choses existent. Maintenant, intéressons-nous au cas de plusieurs événements. Donc quand on a une expérience aléatoire avec 2 événements A et B pour cette expérience aléatoire, et bien en fait, on dit que les événements A et B sont incompatibles s'ils n'ont aucune issue commune. Donc ça veut dire que l'intersection A inter B est égale à l'ensemble vide. Donc c'est un 0 barré. Et cette notion-là, cette petite notation, c'est l'intersection. On le retrouve dans le mot inter, c'est le N du inter. Donc ça veut dire que ce sont les événements qui sont, enfin ou du moins les issues qui sont communes à A et à B. Donc il existera une deuxième notion, une deuxième notation qu'on utilise parfois, c'est la réunion. Donc vous verrez que c'est le à l'envers. Donc imaginons qu'on lance un dé. Donc les issues c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'événement A obtenir un nombre supérieur à 3, l'événement B obtenir un nombre pair. Ces deux événements sont-ils incompatibles? La question finalement c'est existe-t-il des issues communes? Alors, obtenir un nombre supérieur à 3, ça veut dire 4, 5 ou 6.
Obtenir un nombre pair, ça veut dire 2, 4 ou 6. Ce qu'on note entre crochets. Alors, existe-t-il des issues communes? Bien, on le voit. Le 4 appartient au 2, le 6 appartient au 2. Donc du coup, sont-ils incompatibles? Ben non. On est dans la situation où il y a des issues qui sont communes. Donc l'intersection n'est pas vide, c'est 4 et 6. Donc les deux événements ne sont pas incompatibles. Donc on dira même que les événements sont compatibles. Alors pourquoi est-ce que cette notion est intéressante? C'est parce qu'en fait ça va nous simplifier la vie lorsque c'est incompatible. Ça permettra en fait d'additionner les probabilités de l'événement A et de l'événement B, si c'est le cas. Sinon il va falloir ruser un petit peu pour pouvoir trouver les probabilités. Donc A inter B est l'ensemble des issues appartenant à la fois à A et à B. Donc le symbole qui est là signifie bien et, c'est A et B. Donc c'est les issues qui appartiennent aux deux en même temps. Et la réunion, c'est les issues qui appartiennent soit à A, soit à B. Et aussi qui appartiennent aux deux. Donc dans réunion, on a le U, dans inter, on a le N qui ressemble à cette notation. Et enfin, dernière définition, l'événement contraire. Donc un événement contraire d'un événement A, c'est l'événement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas. Donc par exemple, obtenir un nombre pair, l'événement contraire, ce sera obtenir un nombre impair. Donc la notation, c'est A avec une barre au-dessus, donc on dit A bar, ou A avec un petit c en exposant, c'est beaucoup plus rare cette notation-là, c'est très souvent le A bar. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, A et A bar sont deux événements incompatibles, ils n'ont aucune issue commune, donc du coup, la somme de leurs deux probabilités va être égale à 1. Et ça, on va pouvoir l'utiliser très souvent. Donc imaginons un exemple, une urne qui contient 3 boules, rouges, 2 boules noires, une boule verte, et on note grand V l'événement obtenir boule verte, donc sa probabilité c'est 1 sur 6, puisqu'il y a une boule parmi les 3 plus 2 plus 1, parmi les 6 boules de l'urne. Donc on est sur de l'équiprobabilité. Et bien l'événement V bar, donc l'événement contraire de V, c'est ne pas obtenir une boule verte, c'est-à-dire obtenir une boule rouge ou une boule noire. Donc on a 5 chances possibles sur 6. Ce qu'on peut aussi calculer en faisant probabilité de V bar est égal à 1 moins la probabilité de V, que j'ai noté ici. Et vous voyez bien qu'on tombe bien aussi sur la probabilité de 5 sur 6. Et c'est la fin de cette vidéo.